ce que vous devriez être. Au nom de Jésus. Dis après moi, je refuse de rester ce que Dieu ne veut pas que je reste. Je vais devenir tout ce que Dieu veut que je devienne. Au nom de Jésus. Alors écoutez-moi. Les talents. Dis après moi talent. Les talents. Que Dieu te bénisse mon frère. Toi tu as compris. Les talents est un cadeau de Dieu donné au jour de votre naissance. Dieu est la première personne qui vous a donné le cadeau lorsque vous étiez né. Lorsque vous naissez, la chose que Dieu vous donne, parce que vous êtes venu dans un monde de combats, de problèmes, il faut le résoudre. Et le Dieu Tout-Puissant au ciel, il vous scelle avec un cadeau pour résoudre le problème de l'humanité. Et ce cadeau, c'est votre talent. Le talent est un cadeau du ciel. Est un cadeau de Dieu. Pendant tout notre séjour sur la terre, Dieu dit prends cela. Ceci te servira à tous les problèmes que tu vas rencontrer. J'ai un message que je vais prêcher à l'église. Vous arrêterez de prier, de demander à Dieu certaines choses. Est-ce que je peux vous le dire? 1 minute seulement. Moi avant vous. Il y a des choses que Dieu vous a données. Même si vous priez pour cela, il ne vous le donnera jamais. Il vous donnera la chose si seulement elle sortait du principe de loi qu'il a établi. Exemple, pour récolter, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire, si vous ne s'aimez pas, vous ne récolterez. Je ne parle pas d'argent. Je ne vais pas aussi faire les appels des fonds. La sémence dont je parle ici, c'est les études. Avoir l'argent. Si vous ne s'aimez pas le travail chez Vodacom, chez RTL, vous ne récolterez pas l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. En un seul moment, Dieu peut te donner l'argent ou te donner la solution. C'est quand tu es dans un endroit où cette loi-là ne peut pas s'appliquer. C'est-à-dire quand tu es dans un désert, Dieu sait que dans le désert, même si on sème, ça ne va pas pousser. C'est là où le miracle de Dieu va agir. Mais là où la loi peut être appliquée, Dieu, même si tu priais, il y a des choses à faire. Si tu le fais, moi je vais te donner. Tu vas avoir des enfants. Au lieu d'aller vers ta femme, donne à ta femme la sémence. Parce que loi il faut s'aimer. Si tu sèmes, la femme va tomber enceinte. Toi, au lieu de s'aimer, tu vas à la retraite. Merci prophète. Ça peut venir seulement si tu es dans le désert. Les enfants d'Israël mangeaient la manne où? Hein? Et quand ils sont arrivés à la terre promise, la Bible dit la manne, c'est ça. Parce qu'ils sont arrivés dans une terre productive. Dans le désert, ils ne pouvaient pas s'aimer. Un cas d'impossibilité, Dieu a étendu la mer. Quand ils sont arrivés, là où la loi devait s'appliquer, la Bible dit que la manne, c'est ça. Alors, c'était impossible. C'est pour cela que j'envoyais. Jésus a multiplié les pains où? Les liens déserts. Même si nous voulons acheter, ça sera impossible. Je fais le miracle. Mais si c'était un endroit où la loi devait s'appliquer,
te chercher. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Alléluia. Que tu sois païen, athée, bouddhiste, sorcier, tu as un talent. Si tu l'exploites bien, le monde parlera de toi plus qu'un chrétien. Ils sont fâchés. Enchantés. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Le problème, c'est que vous, les chrétiens, d'ailleurs, moi, je suis un peu plus qu'un chrétien. Je suis citoyen du royaume. Jésus ne m'a pas dit que toi, tu serais un chrétien. Vous êtes dans le royaume. Écoutez-moi bien. Le problème avec vous, vous pensez que Dieu est seulement pour vous. Il y a des choses que Dieu donne aux chrétiens. Donne à ses enfants. Il y a des choses que Dieu donne à ses créatures. Il les donne même aux herbes. Il les donne même aux poissons. Hier, on avait étudié ça. Regardez les listes des champs. Ils ne travaillent pas. Ils ne filent pas. Mais votre Père Céleste les vêtit. Même Salomon dans toute sa gloire, il n'était pas vêtu comme les listes des champs. Alléluia. Parce que Dieu s'occupe de toutes ses créatures. Donnez-moi un amen pour que je t'enseigne. Si tu es là, donnez-moi un amen bien. Oh mon Dieu, est-ce que je peux enseigner dans cette maison? Malakaria Babashata. Alléluia. C'est un cadeau de Dieu. Il est difficile pour Dieu de vous visiter en dehors de votre talent. Tout ce que Dieu te donnera, la plupart ou pas tout, c'est pas tout, mais la plupart va passer à travers votre talent. C'est pour cela, ne néglige pas ce que tu sais faire. Joseph, il savait interpréter les songes. Quand le moment de la visitation est arrivé, on ne l'a pas connu à cause de football. On l'a connu à cause de quoi? À cause de quoi? Les talents qu'il avait d'interpréter les songes. Alléluia. Et pas seulement cela, il est devenu premier ministre. Il est devenu un homme fort à cause de son talent. Mais la première fois, il a exercé son talent. Mais il n'a pas enterré son talent. Le problème avec toi, tu vas dans un match, tu joues, on te donne rien. Alléluia. Tu vas quelque part, tu exerces ton talent. Ça ne te paye pas. Non, les talents la première fois, peut-être ça ne va pas te payer. Continue à travailler. La première fois, il a exercé son talent. Il donne l'interprétation correcte. On tue les Palestiniens. Après 3 jours, on a libéré les chansons. Mais la Bible dit, les derniers versets, les chansons l'oublient. Comment tu peux oublier quelqu'un qui t'a sauvé de la mort? Il pouvait dire, ah, talent, dis bon, enterrant. Et puis ça le remonter. Alléluia. Mais il a gardé son talent. On est venu le chercher. Les talents le fait sortir de la prison. Les talents fait de lui premier ministre. Les talents lui donnent le mariage. Les talents lui donnent des vêtements. Les talents le conduisent chez le coiffeur. On coupe sa barbe. Les talents lui donnent une voiture. On lui donne un char. Les talents lui donnent un anneau. Les talents lui donnent une promotion. C'est par ton talent que Dieu te bénira. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu connais mieux? Je vais devenir meilleur. Je vais devenir ce que je dois devenir. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sais faire? Il a dit qu'à vous bonne là. Tu sais seulement prier. Donnez-moi un amen bien. Je ne méprise pas la prière. Hein. Je suis un homme de prière. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Maintenant, écoutez-moi très bien. Les talents n'est pas à confondre avec des
capacités reçues par la technique. Ou des techniques acquises. Bien que les talents demandent aussi la technique acquise. Parce qu'on peut être un bon joueur, mais il faut d'autres techniques pour perfectionner ton talent. Mais au départ, on n'a pas d'abord besoin de techniques. On a d'abord besoin, quand tu viens faire l'entraînement, on te regarde. Tu dois être légèrement au-dessus de la moyenne pour que tu sois accepté. Quand tu vas faire un test dans quelque chose, pour qu'on puisse t'accepter, on doit d'abord voir que tu es au-dessus de la moyenne. Si tu es en bas de la moyenne, papa Kenyan dans le travail, niveau non. Mais au-dessus de la moyenne veut simplement dire que tu as les talents. Un jour, j'étais avec un manager, on était avec mon fils. On voulait le présenter notre fils. Il a dit, je n'ai pas besoin qu'il joue, dis-lui seulement de courir. Qu'il vienne vers moi vite. Quand il a vu mon fils en train de courir, il m'a dit, laisse tomber. Alléluia. T'as la moutaille bien. Quelqu'un qui connaît. Ça vaut pas la peine de rajouter mon nom. Les talents parlent. Les talents parlent. Quand tu en as, ça va parler. C'est comme maman. Alléluia. Les talents parlent. Fais des bruits. Le talent est tout arrêté. Si vous l'étouffez, son talent va crier. Même les jaloux vont dire mon côté ça y est. Quelqu'un me dit amen bien. Dis après moi les talents. Je t'entends pas bien, les talents. Alors rapidement pour que je clôture demain, je parlerai encore de talents mais d'une autre manière. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Bien-aimé, dans ce texte, une histoire triste, un homme dont le maître a fait confiance, il a remis son talent. La peur a détruit son talent. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez étouffé vos talents à cause de la peur. Comment les gens vont me regarder si ça ne marche pas? Que je laisse les études pour le foot si ça ne marche pas. Que je laisse la banque pour commencer à peindre les tableaux si ça ne marche pas. Mais dans quoi tu es bon? Alléluia. La peur est un élément qui va étouffer ton talent. Est-ce que je dois partir à l'INA? Je dois faire l'informatique. Dans quoi tu es bon? Va perfectionner ce qui est déjà bon. Va rendre meilleur ce qui est déjà bon en toi. Parents, ne fais pas de vos enfants. Oh, toi tu seras docteur, si je tombe malade, tu vas me traiter. Toi tu seras avocat, si on m'arrête, tu viendras. Est-ce qu'ils ont ces talents-là? Laissez les enfants faire ce qu'ils doivent faire. Là où ils se sentent bien. C'est l'avantage que j'aime chez les blancs. Un enfant blanc peut venir pour dire à son père, je vais commencer à faire des bandes dessinées. Mais yo so moi là, papa, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire? Non, bah nous dessiner. Eh, ça, mais moi non a loki. Bah loki était. Yawanda salara bien. Tika ina yango. Alléluia. Vous connaissez Hervé? Non, vous ne le connaissez pas. Ah, au moins, vous avez Tintin. Car Moutassa est Tintin de Hervé. Alléluia. Vous comprenez? Mais Hervé était quoi? Dessinateur. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Il y a un nom là, ça m'échappe. Comment il s'appelait ces messieurs? On
a tous lu ce livre. J'ai oublié son nom. Mikombe et les démons. Comment il s'appelait encore? Alléluia. Un crocodile à l'eau aussi. Est-ce que vous avez connu ces choses-là? Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, votre talent, il n'y a pas un talent bête. Il n'y a pas un talent inutile. Voilà. Alléluia. Ne sois pas comme cet homme. Il était tellement stupide. Il a dit, moi j'ai reçu un seul talent. Mon talent n'est pas important. Il a négligé son talent. Et quand le maître est venu, il a dit, mauvais serviteur. Beaucoup d'entre vous ici, vous négligez vos talents. Vous ne les considérez pas. Alléluia. Il y a même des gens qui disent, talent dans la série, aventurier. Tu es un aventurier. Alléluia. Tous les gens qui sont connus aujourd'hui, ils n'ont pas pris leur talent au sérieux quand ils étaient connus. Ils ont pris leur talent au sérieux quand ils n'étaient pas encore connus. Non. Le jour où tu vas monter, tu ne mets... D'abord, tu ne vas pas monter parce que tu ne prends pas au sérieux ton talent. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Oui. 4 choses qui peuvent détruire votre talent. Premièrement, la négligence. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Il dit, ne néglige pas les dons que tu as reçus. Ne néglige pas les talents. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Bien aimé, don spirituel n'a pas si pour la rejoindre que don naturel. Mais naturel, mais vous négligez ce que tu as reçu naturellement. Mais ce que tu vas souffrir pour ça, on limite la sacola, vraiment la côte à la profondeur. Ça là, on a déjà naturellement. Laissez ceux qui ont la prophétie. Ce que j'aime avec Roluka, il me dit, papa, laissez-les avec les prophéties. Moi, je vais dessiner mes tableaux. Chacun doit être épanoui dans son don et dans son talent. Alléluia. Tu sais enseigner, enseigne. Celui qui prophétise, qui prophétise. Celui qui délivre, qui délivre. Lorsqu'ils seront délivrés, nous aurons besoin de l'enseignement. Ils viendront te chercher. Que chacun reste dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Donnez-moi un amen pour les gens. Oh, je me sens comme un enseignant ce soir. Alléluia. Négligez pas vos talents. Deuxième chose, ne pas le reconnaître. Troisièmement, être éparpillé. C'est-à-dire que tu connais ton talent, mais tu vas embrasser autre chose que ton talent. Quatrièmement, manque d'excellence. C'est-à-dire que travaille la qualité. Ton talent, le rendre meilleur. Ne pas ajouter une valeur. Ça peut détruire ton talent. Retenez ce que je vous dis parce que c'est avec ça que je vais clôturer. On peut détruire un talent. On peut étouffer un talent. Dieu peut retirer son don. Enfin, je vais dire son talent. Parce que les dons, je sais, quelqu'un va me dire, les dons sont irrévocables. Les talents. Dieu peut répandre son talent. Oui. Dans ce texte, il a repris les talents. Dans cette parabole, la Bible dit, il a pris, il a donné à celui qui avait beaucoup. Pourquoi il a retiré? Il était négligent. Il n'a pas considéré. Il n'a pas valorisé. Écoutez-moi, Dieu n'est pas bête. Tout ce qu'il te donne, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de l'exploiter. Dans ce texte, la Bible dit, lorsqu'il a remis les talents, il a donné à chacun
selon sa capacité. Celui qui avait un, il avait la capacité de fructifier. Dieu ne peut pas te donner un talent sans qu'il te donne la force de le travailler. Le talent te fait gagner du temps. Ça t'évite de passer, de gaspiller ton temps en essayant la décoration. Décoration similité, décoration intérieure, intérieure similité, décoration extérieure. Je ne sais pas si ça existe. Donc, tu essayes tout, ça ne marche pas. Mais à cause du talent, tu restes dans ce que tu sais faire. Si c'est le commerce, commerce. Si c'est le foot, le foot. Si c'est le foot avec le commerce, je fais les deux. Ça te fait gagner le temps. Ça te rend utile sur la terre. Ça t'évite de commettre des erreurs. Et les talents te permettent d'être erré sur la terre. Beaucoup de gens sont devenus malheureux simplement parce qu'ils n'exploitent pas leur talent. Comment découvrir son talent? Je vous donne 2 points ou 3 et je vais donner 4 points importants. Les 4 points là doivent être ensemble. Si tu retrouves ces 4 points en toi, c'est-à-dire que c'est ton talent. S'il manque un point, ça veut dire que tu n'es pas appelé à faire cela. Est-ce que je peux parler? Nous en parlerons la prochaine fois. Comment découvrir son talent? Qu'on continue? Bon, donnez-moi 10 minutes pour ça. Amen, amen. Alors, premièrement, si on veut reconnaître son talent, par la prière. C'est Dieu qui vous a donné les talents. C'est lui qui a placé en vous. Il faut aller vers lui par la prière et lui demander: Seigneur, quel est mon talent? En quoi je suis appelé à faire? Qu'est-ce que tu as placé en moi comme don naturel? La Bible dit: invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai. Dieu montre des choses. Dieu montre des talents. Dieu révèle des choses. Il dit: invoque-moi, je te montre. Deuxièmement, le retour dans le passé. Puisque nous avons dit que le talent est un don inné. Le talent est un don que vous avez né avec. Donc ça remonte de l'ancien temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses quand tu étais enfant, tu le faisais bien? Quand tu avais 5 ans, les parents disaient: mais si tu as un sayo, on commence à bon, enfin, c'est un exemple, mais je dis dans plusieurs choses. Peut-être c'était le bois, tu le coupais. Peut-être c'était l'ordre. Peut-être c'était le montage de meubles. Entre 5 ans et 10 ans, tu le faisais tellement bien, au point même dans l'avenir, on venait te chercher. Quand il s'agit de la chose, lui il peut le faire bien. Et on vient te chercher, tu le fais. Pour les matchs, tu habites, je ne sais pas moi, qui m'aime. Les matchs à Bandal. Mais on vient te chercher jusqu'à qui m'aime. Il y a rien qu'à toi dans le match. Ça veut dire que c'était un don depuis ta naissance. Mais tu vas te rendre compte, à 12 ans, tu deviens éparpillé. Au comment on a sap, au comment on a ma propriété, bamandef au cas de parfait, côté les malakouana baraba nous ont frimé, autant de bêtes à alléluia. Voilà, tu vas étouffer petit à petit ton talent parce que tu es éparpillé. Ah non, ce que je vous dis c'est vrai, hein? Ne rigolez pas, n'est-ce pas? Tu arrives à un moment à 18 ans, tu ne sais plus quoi faire. Tous tes amis sapeurs sont partis en Europe. Toi tu vas en Angola, on te refoule. Tu vas à Brazzaville, on te refoule. Au Cameroun, on te refoule. Au Bas-Congo, on te refoule. Tu te dis: ah, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ah, vie d'Angaïe. Fais le retour dans le passé. Regarde qu'est-ce que tu faisais bien quand tu étais enfant. Demande à tes parents: qu'est-ce que je faisais bien quand j'étais. On annonce ça facilement. Après on va te dire: ah, toi, tu aimais tout ce qui était la médecine. Tu aimais le foot. Papa Koso Mabotine, Kotata Oujana, Lukata Clebmo.
Alléluia. C'est là où il y a ton talent. Alléluia. Prends la dévotion, dit je reprends l'entraînement. Commence à courir. Commence à travailler. Commence à t'exercer. Tu verras ton talent. Ce que ça va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, qu'il me donne amen. Un amen plus fort que ça. Maintenant, prenez ces 4 points. Peut-être 3. Si vous retrouvez ces choses en vous, ça veut dire que c'est votre talent. Premièrement, pour savoir que vous avez un talent dans un domaine, vous devez avoir la passion de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas avoir un talent sans avoir la passion pour la chose. Tu ne peux pas vouloir être commerçant. Non, si tu n'as pas la passion, alléluia. Si tu as la passion de foot, on commet ta balle tous les jours. La 17h, non, alléluia. Amen. Et c'est comme ça avec le footballeur. On lui dit prends le papier, jette dehors. Alléluia. Ça veut dire tout ce qu'il voit, c'est la passion de foot. Prenez, je ne sais pas moi, comment il s'appelle, Ephraim, Sam, ou Ben. Alléluia. Même si c'est là dans une salle de bain. Non, ça veut dire, le truc là pour nous, c'est un micro. Donc, il y a où on a son micro. Alléluia. Non, ça veut dire dans sa tête. Et là, on se pose à l'anxiété. Micro. Lui, là, on a l'anxiété, mais il y a déjà ça. Liziba. Non, ça veut dire que tout le monde a la passion. Alléluia. Lorsqu'on les îles grandissaient, si vous les mettez devant la télé, il y a un match de foot. Ils ne bougent pas. Ils connaissaient les noms de presque tous les joueurs à 5 ans, 6 ans. La passion. Les talents te donnent la passion de ce que tu fais. Si vous avez la passion de ce que vous faites, ça veut dire c'est votre talent. C'est l'amour. La passion, c'est l'amour. L'amour intense. Tu as trop d'amour pour ce que tu fais. Même si ça ne te donne pas d'argent. Mais si on va tomber ta balle, et ça va. Tu n'as pas l'argent de transport. Tu pars même à pied. Ça veut dire que la passion est tellement forte. Les talents te donnent la passion. Si c'est ton talent, tu auras la passion. Tu auras l'amour profond de ce que tu fais. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si c'est le foot, même si on te propose de jouer, il n'y a pas d'argent. Allons. Alléluia. Pour d'autres personnes, c'est préparé. Toi, basi ba ba kuna ba feta ba balabala matanga ba balabala ko luka Sophie au moins na quoi là il y a lamba ba so on ba Sophie eza pas dans lamba ça on ni kabila dit bokanyela nga ya OK ça veut dire on te donne rien tu ne manges pas mais ton plaisir est de préparer donc tu peux préparer même pour 50 personnes et tu ne vois pas le temps passer pour toi c'est le plaisir de le faire c'est un talent que Dieu t'a donné. Quelqu'un me dit amen. Un amen plus fort que ça. Parce que Dieu est tellement bon qu'il ne te donnera pas un talent que tu vas détester. Si tu vois que tu détestes quelque chose, c'est pas ton talent. Alléluia. Si Dieu te donne un talent, il te donnera l'amour pour le talent. Tu vas aimer la chose. Deuxièmement,
de bons résultats. Alléluia. Moninga na zoli ngotuna teta mswe za mère toka. Ah, moi na musala obe mère. So mère, ah mère en tout cas le boko na yo. Alléluia. So ba bi moi na musala biloko mo bien te mais na mutembo ba ka bien. Alléluia. Quand il y a le résultat, dans ce que tu fais, tu as le succès, tu as la réussite, et tu réussis facilement quand les autres souffrent pour réussir. Là où les gens échouent facilement, difficile, toi tu réussis facilement. Si tu vois de telles choses, c'est ton talent. Je ne peux pas te donner un talent qui ne te donne pas le résultat. Si Dieu te donne le talent, à cause de son amour, ce talent-là doit te donner des solutions, doit te donner des réussites. Troisièmement, est-ce que je peux parler? C'est que tu fais sans plainte. Alléluia. Le babi match sur Nagoya. C'est un match Nagoya. Sans plainte. Ça te fait. D'ailleurs, tu es épanoui dans ça. Ça veut dire, même quand tu prépares, tu es en train de chanter. Oh, mais maman, mon bien-aimé, tu aimes. Tu es rempli de joie. Tu n'as aucune plainte. Tu es rempli de bonheur. C'est ton talent. Parce que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas te donner un talent qui ne te satisfait pas. Qui ne te donne pas le bonheur. Si tu fais quelque chose, même si tu le fais bien, mais si ça ne te satisfait pas, ce n'est pas ton talent. Peut-être c'est une expérience que tu as acquise. Les talents te donnent le bonheur de le faire. Ça t'épanouit. Ça veut dire, quand tu le fais, tu te sens bien. Quand tu exploites cela, ça veut dire que c'est ton talent. Et quatrième et dernière chose, est-ce que je peux le dire? Si tu as déjà vu ces trois choses dans ton talent, il te reste la dernière chose. Les talents que Dieu te donne, il ne te les donne pas pour toi-même, pour les autres. Si ton talent ne donne pas le plaisir aux autres, c'est pas un talent. Il y a un joueur au Bétar à la stade, tu vas se perdre. Tu c'est-à-dire ton talent à toi doit faire plaisir aux autres, doit répondre aux besoins des autres, doit satisfaire les autres. Écoutez-moi très bien. Dieu ne donne pas les talents à une personne pour soi-même. 1 Corinthiens chapitre 12, je crois, verset 7 ou 9. La Bible dit il a donné les dons pour l'utilité commune. Les dons est donné pour l'utilité commune. Joseph, il a fait aussi des rêves. Il en a fait combien? 2. Mais il n'a jamais donné l'interprétation de ses propres rêves. Mais il donnait l'interprétation des autres. Parce que les talents sont pour les autres. Ce n'est pas d'abord pour toi. C'est pour satisfaire les autres. C'est pour faire plaisir aux autres. Les autres doivent être contents. Des fois quand je vous prêche, j'ai des problèmes. J'ai une offrande de 8 000 francs, de 10 000 francs. Mais le problème ce n'est pas l'argent. Mais quand vous êtes satisfait, je veux que vous êtes bénis. Vous prenez de bonnes décisions. Vous faites de bons choix. Moi je suis satisfait. Parce que mon talent, ce n'est pas pour moi. Mais c'est pour épanouir les autres d'abord. Quelqu'un me dit amen bien. Si je devais prêcher pour l'argent, je vous dis la vérité.
Mais c'est la passion. J'aime ça, j'aime prêcher. Vous êtes fatigué. Moi, je peux parler même jusqu'à 22h. J'aime ça. C'est mon talent, j'aime ça. Qu'on me donne l'argent ou pas, je m'en fous, j'aime ça. Quelqu'un me dit amen bien. C'est ton talent. Quelqu'un me dit amen bien. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre 4 et 10. L'apôtre Pierre dit, puisque chacun a reçu un don ou un talent, mettez-les au service des autres comme un bon intendant de la grâce de Dieu. Puisque tu as reçu un talent, mettez-les au don au service des autres. Le talent Dieu te donne pour le service des autres. Tu n'es qu'un intendant. Alléluia. Tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un intendant. Ça peut être la comédie. Ça peut être la peinture. Ça peut être la communication. Ça peut être la vente, le commerce. Mais chacun de nous a un talent. S'il vous plaît, je vous en supplie, par le compassion de Dieu, si vous voulez devenir ce que vous devriez être, exploitez bien vos talents. Découvrez vos talents. Aiguisez vos talents. Travaillez-les. Mettez-les dans l'excellence. Sinon, vous allez étouffer votre talent. Ne négligez pas votre talent. Parce que cet homme qui avait négligé son talent, quand le maître est venu, la Bible dit il était mauvais serviteur. Il a récupéré son talent. Il a donné à une autre personne. Quand le Seigneur viendra, quand tu vas rendre compte des talents que tu as reçus, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Est-ce que j'ai bien exploité mon talent? Le talent est comme le muscle. Si vous le travaillez, il va se développer. Si vous ne le travaillez pas, il va s'atrophier. Ça va, alléluia. Donc c'est ça les talents. Exploitez votre talent. Travaillez cela comme le muscle. Tu n'as pas encore le club court. Tu n'as pas encore une grande chorale chante. J'ai entendu le pasteur Roland dire quelque chose. Je ne sais pas si ce que j'avais entendu c'était vrai. Si c'est vraiment ce que j'avais compris. Il a dit le pasteur à Toms, chaque matin, il fait l'exercice d'1 heure ou 2 heures. En train de crier. Papa passe, quand talent, pour moi, il culte. Pour la bosse épée là, il y a moi là. Il paraît que sa femme, maman, qui a mon père, Soga Bouki, Amélie, on peut ça, mais talent en moi là. C'est ça les talents. Vous croyez que tant qu'on est mon yo, parce que aux autres travaillent talenté. Tu ne travailles pas ton talent. Quelqu'un me dit amen bien. Je suis arrivé à la fin. C'est vrai, vous rigolez, hein? Ça fait plaisir. Mais exploitez vos talents. Écoutez, bien-aimé, si tu as découvert ton talent, bats-toi pour cela. Ça va te faire sortir dans la misère. Ça va te rendre célèbre. Travaille ton talent. Qui connaît Jamel? Jamel de Bouze. Bilo Soboyebiye. Il est devenu riche. Il roule avec une Ferrari. Alléluia. Il y a un diplôme à IPC. Il y a un bel campus. Donc, à ta moto, parce qu'il y a quel talent. Talent. Quel est ton talent? Quel est ton talent? Est-ce que tu travailles ton talent, pasteur? Est-ce qu'ils travaillent leur talent? Est-ce qu'ils exploitent leur talent? Alléluia. Est-ce que vous vous posez de vraies questions par rapport à vos talents? Parce que de vraies questions apportent de bonnes réponses. Des fois, on trouve la réponse quand on pose déjà la bonne question. La mauvaise question donne que de mauvaises réponses. Alléluia. Et il y a même des gens qui posent des questions et ils ont déjà les réponses. Pour vous piéger. Jésus ne répondait pas à ce genre de personnes. Où il leur donnait des réponses compliquées. Ils viennent avec ça, la monnaie. Nous devons payer.
l'impôt ou pas. Il voulait le prouver. Il dit montrer. C'est l'effigie de qui? Donner à César ce qui est à César. Alors écoutez, avant de prier, j'aimerais dire ceci. Citez-moi le nom de quelqu'un que vous connaissez, un grand scientifique. Quelqu'un qui a changé le monde. Citez-moi un nom. Einstein. Ah, Pony Boko Zouaï. Ah, je suis en train de chercher une de ces citations. Einstein a dit ceci. Je connais quand même beaucoup de citations d'Einstein. Il a dit, c'est stupide de penser que tu auras des résultats différents si tu fais la même chose. Il a dit aussi, tout le monde a un talent. Mais sauf que certaines personnes sont, enfin je paraphrase, sont stupides, ne réussissent pas parce qu'ils essaient de faire autre chose que leur talent. C'est comme si vous demandez, dans cette citation, il dit, c'est comme si vous demandez au poisson de faire quoi? De grimper l'arbre. Il passera toute une vie, il ne le fera pas. N'est-ce pas? C'est Einstein, non? Non, moi, Einstein. Alléluia. Ok? Mais prenez maintenant le poisson. Il est bon naturellement dans l'eau. Mais Einstein dit, si vous le mettez dans un arbre et vous lui demandez de grimper, il passera toute sa vie. Il ne le fera pas. Pourquoi? Il n'est pas bon là-bas. Mais jetez-le dans l'eau. Oh, Lucas Komikula. Parce qu'il est bon dans l'eau. Citez-moi encore le nom d'un scientifique. Je finis parce que je vais vous faire plaisir. Robert Kiyosaki. Beaucoup de gens ne connaissent pas Kiyosaki. C'est lui qui a écrit Père riche, Père pauvre, l'entreprise du 21e siècle, etc., etc. Mais vous ne le connaissez pas, il faut vraiment être un lecteur. Amen. Bon, prenons Picasso. Écoutez. Tous ces gens sont devenus des icônes, des légendes. Pas parce qu'ils étaient nés doués et intelligents. Parce qu'ils avaient découvert leur talent. Ils ont mis du sérieux. Ils ont travaillé. Et ils sont devenus célèbres. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. On se tient debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, rapidement? Rapidement. Je vais prier pour vous. Je ne sais pas quel est ton talent. Peut-être tu le négliges. Peut-être tu ne l'as pas. Non, tu ne l'as pas encore découvert. Parce que tu as un au moins. Je vais prier pour toi. Lève ta main droite avec moi. Dis après moi, Père Céleste. Merci de m'avoir conduit dans ces séminaires. Pour devenir ce que je dois être. Au nom de Jésus-Christ, je vais découvrir mon identité. Je vais découvrir mon talent. Père, ne me laisse pas errer sur la terre. Comme Caïn. Permets-moi de découvrir mon identité. De découvrir mon talent. Et d'y entrer rapidement. Plus tôt je vais le découvrir, moins je ferai le gaspillage de mon temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.